Salut! Aujourd'hui, restons au Japon. Hier, j'ai parlé de manga avec Berserk et Kentaro Miura. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cinéma d'animation japonais, mais de cinéma très indépendant. En fait, c'est que j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur un film, tout petit film, parce qu'il a été réalisé par une personne pendant des années, pendant 6 à 7 ans, tout seul, sur un film d'animation en stop motion. Je veux parler de Junkhead. Il est sorti au cinéma en France cette année, dans très peu de salles, donc je pense que très peu de personnes ont vu le film. Mais vraiment, c'est un ovni, donc je veux en parler. C'est réalisé par une personne pendant des années dans sa cave. C'est un film d'animation en stop motion. À la fin, il a été aidé par une petite équipe, mais il a réalisé la presque entièreté du film tout seul. Qu'est-ce que c'est que Junkhead ? Je vais en dire assez peu de choses, vraiment, je vais être rapide et bref. Je voulais dire que ce film existe, ce film est intéressant, donc jetez-y un œil. C'est un film bizarre, déjà je mets en garde, c'est un film bizarre. C'est un film, il faut aimer la stop motion. C'est un film dans un univers chelou, avec des créatures, des monstres, des personnages bizarres, un humour un peu bizarre. C'est un film de science-fiction. Vous allez voir les images de toute façon, vous allez comprendre tout de suite si ça vous intéresse ou pas. Mais vraiment, c'est un ovni radical. C'est une œuvre d'un artiste, comme je parlais hier de Kentaro Miura, c'est un artiste qui a mené sa barque pendant des années pour créer un univers. Et là, c'est quelqu'un qui tout seul a créé son univers et a créé une œuvre atypique, une œuvre originale. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de plus voir ça au cinéma. Ça m'amène une réflexion, et ça, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. C'est les œuvres qui essaient autre chose, qui prennent un sillon différent. En fait, c'est l'idée de faire un pas de côté. C'est ces œuvres qui font un pas de côté et qui font quelque chose d'autre, mais qui ont une vision originale, qui proposent pas quelque chose de grand public, quelque chose d'aseptisé, quelque chose pour plaire à tout le monde. Non, qui ont une idée. C'est des œuvres atypiques, et moi, j'ai envie d'avoir plus de choses comme ça. Évidemment, un film comme Junkhead, personne va le voir. C'est d'ailleurs hyper étonnant que le film soit sorti en France au cinéma. Ça, c'est assez fou. J'ai eu la chance de le voir, donc j'en parle. Donc, j'essaie de vous dire, si vous êtes intéressé par le... Évidemment, le film n'est pas parfait, hein. Attention. Mais si vous êtes intéressé par l'animation japonaise, allez-y. Si vous aimez la stop motion, moi j'adore les films en stop motion. Je trouve cette technologie fabuleuse. Je trouve ça fabuleux. Et aujourd'hui, en plus, on est capable de faire des choses hallucinantes en stop motion. Vraiment, c'est fou. J'ai même pas à raconter qu'est-ce que ça racontait le film. C'est quoi même pas je vous le dis, en fait. Même pas je vous le dis. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la science-fiction. Il y a beaucoup de références. C'est très inspiré de plein de choses. Vous allez le voir tout de suite. Il y a un humour un peu bizarre. Il y a des créatures cheloues. Il y a un personnage étrange. Le scénario est bizarre. Le film est un peu trop long. Il y a des trucs qui n'ont pas trop de sens dans le film. Tu sens que c'est fait un petit peu à l'arrache et qu'il y a des choses, il a voulu tout mettre. Il avait des choses et il a tout mis, il n'a pas fait le tri. Et moi, je dis oui. J'ai envie de voir plus de films comme ça. Allez-y. Junkhead
savez quoi, je vais vous lire le synopsis qui est noté sur Halluciné. Comme ça vous donne une brève, une idée, une idée de qu'est-ce que ça raconte. L'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force de manipulation génétique, elle a perdu la faculté de procréer et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créatures. À demain.